Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de décembre concernant le travail, les finances et l'amour, les sentiments. Alors je commence avec le tarot Rider-Waite. À la coupe, nous avons le 8 de bâton, donc de la communication, des déplacements. Et le battleur, eh bien, de la créativité. Hein. Vous avez tous les éléments pour créer quelque chose de nouveau. Alors, on va faire donc ce tirage. Première carte, votre énergie du mois. Ensuite, début, milieu, fin de mois. Donc, le travail, les finances et les amours, les sentiments, les émotions. Voilà, plus on va mettre une carte surprise en fin de tirage. Voilà. En dos de deck, nous avons l'amoureux. Alors, c'est souvent un choix à faire. Hein. Alors, peut-être un choix en amour, on va voir. Alors, énergie du mois, nous avons le valet de bâton. Donc, quelqu'un de jeune, hein, de passionné avec les bâtons, qui a peut-être un nouveau projet. Donc, c'est quelqu'un qui peut décider, être enthousiaste, enfantin, aventureux, fougueux. Enfin bon, il est très ardent, très fougueux pour démarrer un nouveau projet. Alors, au niveau début de mois, vous avez le jugement. Alors, jugement, il y a une révélation, hein, il y a quelque chose qui vous est révélé, un verdict, où il y a peut-être un renouveau, une renaissance dans un domaine, on va voir lequel. En milieu de mois, vous avez le 7 de coupe qui peut générer un peu de confusion. Hein. Vous avez plusieurs choix et vous ne savez pas trop lequel prendre, hein, enfin, quel choix prendre. Et parce que vous avez des choix qui sont bons avec la couronne de laurier, et puis il y en a des moins bons avec un serpent dedans, donc il ne faut pas se tromper. Donc un peu de confusion, vous ne savez pas trop quelle option prendre. En fin de mois, on parle du 6 de Pentacle. Alors comme vous voyez, bah, c'est donner, recevoir. En fin de mois, bah, beaucoup de générosité. Évidemment, c'est les fêtes de fin d'année, donc vous allez faire des cadeaux. Ensuite, au niveau du travail, alors le travail, eh bien le travail, il vous a mis à terre, hein, c'est le 10 d'épée. Là, vous êtes complètement à terre parce que bah, voilà, vous êtes fatigué ou vous avez une grosse déception, plutôt une déception. Et là, on vous dit que de toute façon, c'est la fin. C'est la fin d'une situation difficile et vous allez avoir un nouvel avenir. Hein. Il y a une fin de crise là, dans le travail. Alors, au niveau financier, on vous parle du valet d'épée. Alors, valet d'épée, comme le valet de bâton, hein, quelqu'un de jeune qui a peut-être une idée, parce que les épées, c'est le mental, hein, c'est les idées. Et là, il vous dit qu'il faut peut-être revoir son budget, peut-être, être un peu plus curieux sur ses comptes. Et puis regarder un petit peu de près, oui, ses relevés bancaires, peut-être, au niveau finance, parce que, bon, ça peut être un petit peu dangereux de ne pas gérer son budget. Ensuite, on vous parle au niveau amour, on vous parle du 3 de coupe, alors des festivités, hein, les 3 personnes qui fêtent quelque chose, donc bon, c'est pas étonnant avec les fêtes de fin d'année, donc de la festivité avec la famille et les amis. Alors, ce tarot, nous allons croiser le Light Sears Tarot. À la coupe, nous avons
le conflit. Et nous avons le valet de coupe. Alors, il y a beaucoup de valets dans votre tirage, donc des personnes jeunes. Alors, notamment le valet de coupe, lui, il est tout le temps amoureux, puis il est très rêveur, donc il se projette beaucoup dans sa vie amoureuse. Alors là, on va recouvrir chaque carte. Alors, valet de bâton, le jugement, le 7 de coupe, le 6 de pentacle, le 10 d'épée, le valet d'épée et le 3 de coupe. Et une carte surprise qu'on verra à la fin du tirage. Voilà, en dos de deck, nous avons toujours ce valet de coupe. Hein. Il est bien amoureux, ce valet de coupe, les Sagittaires. Bon, alors, votre énergie du mois. L'énergie du mois, il y avait le valet de bâton, et là, on vous parle du 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est plutôt le travail. Hein. Donc, on voit une jeune personne en train de travailler. Et effectivement, ça peut certainement que vous avez peut-être un nouveau projet dans le travail. Hein. Il y a peut-être une formation, on vous demande peut-être de nouvelles compétences, et là c'est pour un nouveau projet. Donc on vous demande de travailler sur cette formation, peut-être de prendre un stage, hein, tout simplement. Alors en début de mois, nous avons la lune. Alors là, vous aviez le jugement où bon, il y avait quelque chose qui était révélé, qui vous était révélé, une renaissance, quelque chose qui repartait. Puis là, avec la lune, eh bien, c'est un peu le brouillard. Hein. La lune, c'est les émotions, mais c'est aussi beaucoup de choses cachées. Hein. On n'y voit pas clair. Avec la lune, c'est un peu le brouillard. En milieu de mois, on vous parle de l'as d'épée. Alors là, très bonne carte, parce que du coup tout s'éclaire. Hein. Vous avez une idée. Et parce que là, il y avait un problème de choix, vous ne saviez pas trop, mais là, vous avez une idée et ça a bien cogité dans votre esprit. Et là, ça va vous permettre certainement de prendre une décision hein, avec l'as d'épée. Hein, parce que c'est quand même c'est de nouvelles idées, c'est des flashs de lucidité, c'est une solution potentielle. Donc, très intéressant d'avoir l'as d'épée dans son tirage. En fin de mois, nous avons le magicien. Bah, écoutez, tout ça va magnifiquement bien parce que, eh bien, si vous aviez été un peu dans le brouillard, là, vous avez une idée, une super idée, hein, vous avez de la lucidité. Et là, avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les atouts, toutes les cordes à votre arc pour réussir. Donc, c'est le créateur, c'est le magicien, c'est celui qui crée. Hein, donc, pas de problème, il y a beaucoup d'innovation dans cette carte. Alors, au niveau travail maintenant, oh, bah alors vous aviez le 10 d'épée, et puis là, vous avez le page de bâton. Donc là, vous repartez, hein, vous étiez un peu à terre, donc on vous disait bien, hein, c'est une fin de cycle, c'est la fin d'une épreuve, et là, ça y est, vous repartez. Avec les bâtons, c'est du dynamisme. Hein, non, oui, c'est le bâton. Bâton, c'est votre énergie, puisque c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Et donc là, vous repartez avec un nouveau dynamisme. Ensuite, donc ça, c'est pour le travail. Au niveau des finances, vous avez le roi de Pentacle. Alors, très bonne carte aussi pour vos finances, parce que le roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui a une belle stature, qui est autoritaire, mais qui sait bien gérer son budget. Hein. Il est roi de Pentacle, c'est surtout les signes de terre comme Capricorne, Vierge et Taureau. Et donc, c'est des gens qui gèrent très bien leur vie professionnelle et leurs finances. Donc, vous pouvez faire confiance à ce roi de Pentacle pour vous donner une stabilité financière.
Ensuite, au niveau des sentiments, oh, alors on avait le 3 de coupe, où là, bon, on parlait de festivités, bon, on voyait quand même trois personnages, hein. Et là, on se dit 3 d'épée, ben écoutez, alors là, c'est vraiment un déchirement, hein. Vous avez le cœur brisé, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Bon, à la coupe, vous aviez eu les amoureux, donc il y avait un choix à faire. Alors peut-être entre deux personnes, hein, ou trois. Et là, bah, du coup, ça s'est vraiment pas passé comme vous voulez. Et là, vous avez le cœur brisé au niveau sentimental. Parce que vous étiez peut-être un peu trop dans la lune, vous étiez trop amoureux et vous avez eu vraiment du mal à faire un choix, hein. On le voyait bien en milieu de mois avec ce 7 de coupe, vous ne saviez pas quel choix, vers quelle peut-être personne vous diriger. Et là, du coup, peut-être que vous avez fait un choix et que malheureusement, c'était pas le bon. Bon, donc on verra l'aspect sentimental dans le tirage de fin novembre pour le mois de décembre. Donc là, on fait le troisième tirage avec le tarot des anges de Dorine Vertu. À la coupe, nous avons le roi de feu, donc on est dans votre énergie, les bâtons. Concentrez-vous, concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc on voyait bien qu'il y avait beaucoup de création avec ce magicien, donc quelqu'un qui viendra vous aider. Et là après on vous parle du monde, alors la très très belle carte, hein. Le monde c'est l'ouverture vers le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination est présente, hein. Donc vraiment une très très belle carte. Alors là nous allons mettre une carte, nous allons recouvrir. Alors, sur le 8 de Pentacle, la Lune, l'As d'épée, le Magicien, Page de bâton, le Roi de Pentacle, le 3 d'épée, et voilà. Et la carte surprise. Alors, en dos, vous avez l'As d'eau. Alors, l'As d'eau, ben, on est dans les coupes, hein, dans l'amour. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Donc, effectivement, il y a un renouveau là, hein, sur avec cette carte. Il y a un renouveau. Amoureux, très certainement. On est vraiment là en dos de deck, hein, les amoureux, donc le choix, le page de coupe, hein, toujours les amours, et l'as d'eau encore qui correspond à l'as de coupe. Donc un nouveau départ sentimental. Alors, votre carte correspondant à l'énergie du mois, vous avez le 10 d'eau, donc encore dans les coupes, dans les sentiments. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Bon, bah voilà, vous avez une vie de famille qui vous comble. Donc ça, c'est plutôt très bien pour vous. Belle image sur le mois de décembre avec les approches des fêtes. C'est très très bien. Vous allez passer de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, en début de mois, vous avez le page d'eau, toujours dans l'eau, dans les sentiments, hein. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité physique accrue, psychique accrue, pardon. Donc, intuitif, sensible, artistique et amical. Donc là, c'est très très bon parce que ça correspond encore à une nouveauté. On avait vu qu'il y avait il y avait un nouveau commencement avec l'as d'eau, voilà. Et là, effectivement, ça confirme. Milieu de mois, on vous parle du 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Oui, on voit que vous avez eu un choix à faire, plutôt difficile. Vous avez pas mal gambergé au niveau de ce choix, hein. Vous ne saviez pas quoi faire.
Et là, on vous dit que malheureusement, le choix n'était pas judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Oui, je pense que vous n'avez pas fait un bon choix au niveau amoureux et que la situation, c'est plutôt compliqué. On le verra. Alors, 6 de Pentacle, le magicien, et là maintenant, vous avez le chevalier de feu. Donc, on est dans votre élément. Passionné, aventureux, confiant, agité. Ça, c'est en fin de mois. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, effectivement, peut-être que vous avez pris une décision très rapide. Vous avez fait un choix très rapidement. Et puis que là, maintenant, eh ben, en fin de mois, vous êtes tellement passionné, fougueux, que il y a un événement soudain qui arrive, mais là, il faut vous dépêcher. Il faut prendre vite une décision, hein. Réfléchissez attentivement, on dit, hein. Donc, il faudra prendre une décision, mais avec ce magicien, ça va être bon. On va voir si les choses c'est clair pour vous. Alors, au niveau professionnel, nous avons, alors là, avec ce page de bâton, c'était très bien. 9 de feu, alors on est dans votre énergie. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà, on vous dit que, bon, alors vous êtes bien relevé, hein, après un 10 d'épée, vous étiez vraiment dans la crise, vous étiez à terre. Le valet de bâton, il vous a donné une certaine, un renouveau, un nouvel élan, hein, un nouveau projet. Et le 9 de feu, il dit ne persévérez, ne renoncez pas, hein. C'est vraiment, il faut faire preuve de patience et de courage, là, 9 de feu. Voilà. Ensuite, au niveau financier, là, il y avait le valet d'épée. Alors là, il fallait un petit peu revoir un peu sa copie, hein. Le roi de Pentacle, il vous a annoncé qu'il y allait avoir de l'aide parce que c'est un bon gestionnaire, le roi de Pentacle. Et là, on vous dit le chariot, la victoire. Donc, vous allez avoir certainement une bonne rentrée. C'est une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc, ça va être le fruit de votre travail. Vous allez avoir une victoire sur vos finances. Et donc, concernant les amours, donc vous aviez le 3 de coupe, on fêtait quelque chose, hein, peut-être le choix sur une personne. Vous avez eu un peu le cœur brisé, on dirait. Et là, on vous parle du chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc, on le voyait avec le magicien, hein, solution créative. Donc, bon, vous n'allez pas rester sur cette peine de cœur et vous allez reprendre un chevalier d'air, c'est le cavalier de bâton, enfin d'épée, pardon. Et donc là, il va trancher, hein, s'il y a vraiment... donc il y a quand même des épées au niveau de vos amours, hein. Si vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas, on vous dit de prendre le temps quand même d'analyser les options, mais après, il faudra trancher, quoi. Parce que là, ce chevalier, même s'il va vite, il faut qu'il prenne une bonne décision, hein. Mais il est très intelligent, ce chevalier d'air. Donc, il y aura un bon recul pour prendre une décision. Voilà pour le tirage. Dans les cartes surprises, alors nous avons le 6 d'épée. Alors là, 6 d'épée, vous voulez quitter un petit peu quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez vers... vous voulez traverser l'autre rive, hein. Là, il faut penser à... Il y a une transition et vous allez partir pour vous libérer un petit peu, hein. Vous allez voir un autre horizon. Ensuite, avec le 3 de Pentacle, on vous dit que pour le travail, pour réussir, ça serait bien d'être
avec des collaborateurs, hein, l'union fait la force, et de bien vous entourer pour le travail. Hein. Les pentacles, c'est souvent le travail, la matière et l'argent. Ensuite, la dernière carte, le 8 d'eau. Alors, toujours les sentiments, hein, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Ouais, vous cherchez, hein. Il y a beaucoup de d'eau, hein. Il y avait 10 d'eau, page d'eau, as d'eau, et là maintenant on a le 8 d'eau. Donc, votre souci principal, vous êtes focalisé sur vos sentiments et vous voulez passer à autre chose parce que le 8 de coupe, vous êtes un peu déçu et vous partez pour aller chercher la 9e en fait. Hein. Et là, vous êtes à la recherche de cette 9e coupe qui sera beaucoup plus enrichissante pour votre développement spirituel et affectif. Donc, amis Sagittaire, vous cherchez encore, voilà. Mais bon, à la coupe, on avait parlé d'As d'eau, donc il y avait un nouveau démarrage aussi, alors peut-être pour janvier, vous verrez. Alors là, je vais sortir 3 cartes des portes de l'intuition. Vous en choisissez une, ou alors vous prenez les 3, à votre bon vouloir. Voilà. Alors, pour le tirage sentimental, je le ferai fin novembre. Donc, abonnez-vous pour le recevoir directement dans votre file d'attente. Alors, première carte, on vous parle les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, on vous dit de lâcher prise, hein, si vous avez eu le cœur brisé, on vous dit... attendez, lâchez prise et laissez voir venir, hein, les mains ouvertes. Voilà, vous entrez en résonance et avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Deuxième carte, on vous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, on voit les points de chakra et donc effectivement, il faut que les actions soient... et vos paroles soient en accord avec votre comportement. Hein. Ne pas vous trahir vous-même, en fait. Hein. Troisième carte, on parle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais. Bah, c'est vrai. Hein. C'est surtout ce qu'on a en nous, ce qu'on ressent, hein, qui nous guide, hein, qui nous fait prendre les décisions. Donc, écoutez sa petite voix intérieure aussi. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Surtout, abonnez-vous, puisque je manque encore pour faire vivre cette chaîne d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir, amis Sagittaires.